Pourquoi dit-on « lune » dans les expressions françaises? Nous allons commencer par « voir la lune à gauche », une expression utilisée pour dire qu'on est malchanceux et qui vient du langage des astronomes selon lesquels la droite et la gauche sont déterminées par le visage tourné vers le midi. Ainsi donc, l'Orient serait la gauche du monde. La Lune étant réputée pour ses mauvaises influences, la voir à gauche est devenu synonyme de malchance. Depuis le XVIe siècle, on dit « prendre la Lune avec ses dents », devenu ensuite, dans le langage courant, « décrocher la Lune », et qui veut dire la même chose, c'est-à-dire réussir ou obtenir l'impossible. Rabelais symbolisait cette notion d'exploit dans ses écrits, car la Lune, qui paraît assez proche de nous, est en fait très loin, et on a longtemps pensé qu'elle était inaccessible. D'où le sens des deux expressions suivantes, qui datent du XIXe siècle. Promettre la Lune, qu'on pourra attribuer aux hommes ou femmes politiques en campagne, dont les promesses sont nombreuses, mais sont-elles tenues? C'est une autre histoire. Et puis, dans l'autre sens, on peut demander la Lune pour émettre un souhait qui paraît irréalisable. On dit qu'on aboie à la Lune quand on crie inutilement, car, selon certaines croyances, les chiens aboient contre la Lune pour chasser sa mauvaise influence, ce qui est totalement inutile. Quand on est distrait, rêveur ou perdu dans ses pensées, on dit qu'on est dans la Lune. Et ce depuis le XVIIe siècle où Mirabeau écrivait dans son Empire de la Lune qu'elle symbolisait l'imaginaire. D'ailleurs, quand on dit qu'on est bien ou mal luné, on fait encore référence à la supposée influence de la Lune sur notre humeur. Autrefois, on utilisait souvent l'expression « être dans une bonne lune » quand on était de bonne humeur. La Lune qui influence notre langage par ses cycles. Depuis le XVIIIe siècle, on parle d'âge de la Lune pour évoquer le nombre de jours écoulés depuis la dernière nouvelle Lune qu'on ne voit pas et qui donc remet les compteurs à zéro. Partons maintenant en voyage de noces, en lune de miel, car selon la tradition, le père de la mariée doit offrir à son gendre une boisson à base de miel aux vertus aphrodisiaques censée le rendre vigoureux tout le mois suivant les noces. Le mot lune vient dans l'expression du calendrier lunaire, où les noces avaient souvent lieu pendant le mois du miel. Notez que dans le milieu médical, la lune de miel symbolise la période de rémission dans une maladie. Enfin, terminons avec les charmants cons comme la lune, face de lune ou crétin de la lune pour parler de quelqu'un de complètement idiot. Des expressions argotiques récentes, même si depuis longtemps, la lune est associée à la distraction, voire à la déficience mentale, avec deux origines possibles. La pleine lune ressemblant à un visage inexpressif comme la face d'un abruti, et puis, en argot, la lune, c'est le postérieur, partie du corps dont on peut avoir honte et qu'on oppose à la tête où se trouve l'intelligence. Sur ce, et sans vous faire tomber de la lune, je vous dis à bientôt.